Bonsoir à tout le monde. Sur Chag Shavuot, Achana la Kabbalat Torah. En premier, Baruch Hashem, juste, j'ai promis à ma fille qui vient de rentrer en salle d'accouchement de lui souhaiter donc Leda Kala Bezrat Hashem, Shira Bat Shalva Rivka Bezrat Hashem, Leda Kala Bekalut ou Bebriut pour la maman et le bébé Bezrat Hashem. Voilà. Voilà. Quand on sait ce que c'est, quand il sort. Vous n'avez pas encore ça, les garçons? Et ils ont à moitié dit, ça va. Si on a vu qu'est-ce qu'ils ont acheté sur les magasins, c'est tout. C'est moi. Quelle couleur? Voilà. Une couleur qui passe pour les deux. Voilà. Tu peux pas savoir. Donc, tout va bien. Voilà. Donc, Amar Rabbi Yossi ben Kisma. On commence par une Mishnah de Pirkei Avot. Vous savez que chaque semaine, on lit dans Pirkei Avot. Perek Vav, à savoir que Bezrat Hashem, je me suis dit que Elul, bientôt, on a fait il y a 2 ans de cycle de Parashat HaShavua. Mais Ezrat Hashem, je comptais commencer un cycle de faire toutes les Mishnayot de Pirkei Avot. Ils sont extraordinaires. En Pirkei Avot, il y a un limoud magnifique qu'on peut apprendre dedans. D'où la raison que Ezrat Hashem, je me suis dit, Chamisha Chomishet Torah, tout le monde le connaît par cœur, ça y est, on a déjà fait toutes les parachiotes. Donc voilà. Donc j'aurai juste un petit interro avant, d'accord, sur les 2 ans. Mais sinon, Ezrat Hashem, ce qu'on fait, on va faire. Et Ezrat Hashem, on va pouvoir. Tu as une place juste là. Voilà, Pirkei Avot et Bezrat Hashem, il y a tellement de limoud qu'on peut faire dedans. Donc, je commence par une Mishnah dans Pirkei Avot. Amar Rabbi Yossi ben Kisma. Une fois, j'étais en train d'aller dans le chemin, je marchais. Ou Pagabi Adam Echad. Il y a un homme, il m'a arrêté, il m'a interpellé. Chazal vont dire que cet homme-là, c'était en vérité Eliyahu Hanavi, qui est venu pour le mettre à l'épreuve. Venatan li shalom. Et il m'a donné le shalom. Il m'a dit shalom. Verzarti lo shalom. Et je lui ai répondu shalom. On sait très bien que shalom, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? On a le droit, et la sot l'Hashem, efru toratecha, pour relier ce qu'il a dit Rabbi David, c'est le shalom, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu qu'on a permis pour créer cette unité entre nous de utiliser le nom d'Akadosh Baruch Hu pour dire à un juif à l'autre shalom. C'est extraordinaire. Verzarti lo shalom. Amar li Rabbi, maître, mais c'est makomata. De quelle ville tu viens, d'où tu viens? Amarti lo, je lui ai répondu, Mir gdola shel chachamim veshel sofrim ani. Je viens d'une ville où il y a plein de talmidei chachamim, plein de rabbanim, plein de yeshivot, plein. Qui t'a demandé d'où tu viens? Tu peux dire juste la ville. Ça ne va pas te demander qu'est-ce qu'il y a dans ta ville. Mais il a compris par la question que c'était ça qui a intéressé la personne. אמרתי לו, בעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני. אמר לי רבי, רצונך שתדור עמנו במקומנו? Tu veux peut-être venir être rave chez nous? On cherche un rave dans notre communauté, dans notre ville. Et attention, moi je suis très riche. ואני אתן לך 1,000 אלפים דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות. Je te donner des milliers et des milliers de pièces d'or, des diamants et des margaliotes. En 2 mots, je vais te combler de richesses si tu es d'accord pour venir habiter chez nous. Être rave. Amarti lo bedi אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם. Même si tu as envie de me donner tout le monde, tout l'argent qui existe dans ce monde. Je veux habiter seulement dans un endroit où il y a la Torah. Chez toi,
tu me demandes de venir pour faire quoi? Pour donner shiur, pour venir et faire partie. Tu ne vas pas demander de venir pour faire un théâtre. Tu vas demander de venir pour donner de la Torah. אבל אין נידר אלא במקום תורה, לפי שבשעת פטירתו של אדם. car au moment où un homme il va mourir, אין מלווין אותו לאדם לא כסף, ולא זהב, ולא אבנים טובות ומרגליות. Quand un homme il va quitter ce monde, ce n'est pas combien d'argent qu'il avait, combien d'or il avait, et combien de pierres précieuses il avait. Et la Torah, umaasim tovim bilvad. C'est évidemment, on ne parle pas de qu'est-ce que ça va, qui va pas amener dans le tombeau avec lui. On ne parle pas de ça. Mais même quand on va l'accompagner dans son kever, quand on va l'accompagner, on va parler dans l'alvaya. Vous avez entendu une fois une alvaya de quelqu'un qu'on va dire, il était riche. Ça n'intéresse personne. On parle, même quand on parle des shvachim d'une personne, des louanges de la personne, qu'est-ce qu'on dit? Il était bon, il faisait de la tzedaka, il était gentil, c'était quelqu'un qui faisait de la Torah, c'était un homme comme si. C'est même Béchat, on ne parle pas qu'est-ce qui va amener en haut. Et la Bécha'a, ptirato shel adam en melavim lo. Qu'est-ce qui l'accompagne? Qu'est-ce qui l'accompagne juste pendant qu'on est en train de faire la alvaya? Melavim oto. שנאמר, בהתהלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, והקיצותה תשיחך. Il rapporte Rabbi Yossi ben Kisma un pasuk de Shlomo HaMelech. Il explique, בהתהלכך תנחה אותך בעולם הזה. Dans ce monde-là, qu'est-ce qui sauve l'être humain? בעולם הזה, dans ce monde, la Torah. בשוכבך, quand tu vas te coucher, dans ton cercueil, d'accord? Quand tu vas partir, donc après 120 ans, qu'est-ce qui va nous sauver de Malachi Chabala? Qu'est-ce qui va nous sauver de Yom Hadin? Qu'est-ce qui va nous sauver quand il y aura le jugement devant Kadosh Baruch Hu? La Torah. Bakever. Beshorbera tishmor alecha, bakever. Vakitzota. Itesichecha, l'olam haba. Il y aura Tirat HaMetim. Qu'est-ce qui va t'amener à être Triat HaMetim? Qu'est-ce qui va t'amener à tout ça? Ça sera la Torah. וכן כתוב בספר תהילים על ידי דוד המלך, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, ואומר לי הכסף, לי הזהב, אמר השם צבאות. Jusqu'ici la Mishnah de Rabbi Yosef ben Kisma dans Pirkei Avot. Ce qui est clair, c'est que Rabbi Yosef ben Kisma, il est en train de tout de suite de dire, je veux pas d'argent, je veux rien du tout. Mais déjà, on t'a pas demandé d'arrêter d'étudier. Pourquoi tu parles que la Torah? Qui t'a demandé d'arrêter d'étudier? Viens, il donne shiur chez nous. Il a dit non. Un être humain, il a senti que la personne qui était en face de lui, il a vu un homme. Qu'est-ce qu'il a commencé à raconter? Pam pagadli baderech. J'étais en chemin. Et quelqu'un qui m'a arrêté, il m'a demandé, l'histoire, elle m'intéresse, j'étais en chemin. Dis qu'on t'a demandé, c'est tout. Chaque mot dans la Mishnah, elle est importante. Elle dirait qu'il a senti que cette personne-là, c'est une personne riche. Il voit un rave qui marche tout seul. Il n'a pas des mélavim, il n'a pas des chomrés roches, il n'a pas la Mercedes, la Rolls-Royce avec lui. Un homme tout simple que personne est autour de lui. Et on lui demande, pourquoi tu n'as pas de kavod? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu es un rave? Alors tu sais quoi? C'est très simple. Si dans ta ville, à toi, tu n'es pas très important, tu viens chez moi dans ma ville et je te rends important. Parce que dans l'endroit où il y a beaucoup de lions, un petit lion, il n'est pas fort. Mais un petit lion à côté des brebis, c'est le plus fort. D'accord? Donc je suis Rosh la Shoalim, ou Azanav la Harayot. Je peux être la queue des lions, d'accord, ou le roche des Shoalim, la tête des renards. Et qu'est-ce qui va être mieux, Zanav la Harayot ou roche des Shoalim? Le meilleur, ayez Zanav la Harayot. Essaie de te mettre en dessous des grands rabbanim. Quand tu vas être toujours un talmid, tu vas toujours être shoef.
tu vas toujours vouloir arriver plus haut. Car si une personne se trouve dans un endroit où il est le plus grand, et il n'a pas des rabbinim qui va toujours espérer être comme eux, il va se sentir avec un orgueil, il va se sentir, je suis plus Talmid Chacham, je suis Chacham. Et on dit, on est toujours Talmid Chacham. Tout le monde est en train d'apprendre, tout le temps. On apprend des plus grands que nous. On apprend, toujours faut trouver assez les Haram. Fais-toi un rave pour pouvoir apprendre. Donc la notion d'apprendre, elle est jusqu'à la fin de nos jours. Donc il a senti, Rabbi Yossi ben Kisma, que la personne qui était en face de lui, elle lui a dit, il te manque ce kavod-là. Donc tout de suite, il lui a dit, tu sais pourquoi il me manque ce kavod? Parce que j'habite dans une ville où il y a plein de raves. Mais je veux y rester, je ne cherche pas à partir. Je ne suis pas en train de chercher à quitter cet endroit. Je veux rester dans un endroit où effectivement je ressentirai, car le but n'est pas combien d'argent je vais avoir. Ah, tu me demandes de faire du zikouï arabim? C'est vrai. Des fois, il faut être mezaket arabim, mais des fois, quand je vais sentir qu'en faisant du zikouï arabim, je fais du zigouï arabim, d'accord? Donc, du zigouï, c'est moins bon. D'accord? C'est quoi zigouï en français? Zigouille. Zigouiller. Donc, ce que je disais, donc, du zigouï arabim, ça veut dire c'est quand une personne il se sent déjà un peu trop grand et à la place de devoir prendre conseil avec les rabbinim sur quelle manière il devrait gérer quelque chose, il commence à s'asseoir. Il peut croire, moi je peux déjà le faire. C'est pour ça qu'il faut toujours, à n'importe quel niveau, avoir plus haut que soi. Et apprendre avec des rabbinim. La Torah, il te dit David Amelech. On connaît Sefer Tehillim. Ça suffit d'ouvrir. Ashrei ha'ish asher lo halach batzat reshaim. Ubederech hatayim lo amad. Ubemoshav letzim lo yashav. Ashrei ha'ish, heureux est l'homme, l'être humain, qui lo halach batzat reshaim. Il n'est pas parti dans le chemin des reshaim. Ubederech hatayim lo amad. Il ne s'est pas tenu avec des endroits où il y avait des personnes qui faisaient des avérotes. Quand on se tient dans un endroit, éloigne-toi d'un voisin qui fait des avérotes. Parce que le fait, même si tu ne fais pas la avérote comme lui, ça te refroidit. Quand on voit quelqu'un faire une avéra une fois, 2 fois, 3 fois, vous savez, il y a un livre extrêmement important de Ilchot Shabbat, Igletal. Et le Hadbour Misechotchov qu'il a écrit, et le Shem Ishmoel, celui qui connaît. Et voilà que il a écrit, il a dit, j'ai réussi à écrire ce livre, car dans ma vie, j'ai vu que 7 fois un Chilul Shabbat. Et c'est pour ça qu'il a réussi à arriver à ce niveau-là de compréhension dans la Ilchot Shabbat, parce que dans sa vie, il a vu, je parle, hein, seulement 7 fois quelqu'un qui a transgressé Shabbat. Quand on voit quelqu'un qui transgresse Shabbat, alors ça me dérange à ma neshama à moi. Ça me refroidit. Comment c'est possible que quelqu'un n'écoute pas Kadosh Baruch Hu, Shu Melech Balcham Lachim? Comment je peux avoir... Alors, ce Chilul Hashem qui arrive dans le monde, le problème c'est que nous on est habitués. Toute la journée tu sors. Tu vois des voitures Shabbat, tu vois quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, tu vois ce voisin. Donc on a perdu la sensibilité. Quand on perd cette sensibilité, comme nous-mêmes on va faire une avéra, sans faire exprès, de Chilul Shabbat, c'est là, pardon Hachem. Donc, pardon, pas fait exprès. Donc. Pourquoi? Parce que j'ai pas senti la gravité de la chose. Pourquoi? Parce que c'est autour de moi. Ça se passe ainsi. Donc, moi, je suis quand même plus stadique, je fais déjà mieux attention que les autres. Donc, mais c'est là. Oui, mais en même temps, tu fais le choix. Ça veut dire? Tu fais le choix de ne pas faire un 100%. Mais Donc, c'est notre grandeur. Le choix, ça arrive à dire qu'on est beaucoup plus grand et qu'on n'est pas des animaux. Parce que nous, un animal, il ne peut pas faire le régime. Une vache, elle ne va pas se dire, ah, ce matin, les calories, j'en ai un peu trop. D'accord? Donc, je vais essayer de manger un peu au jour. Je parle de moi.
Non, j'ai dit un animal, il va pas se dire, moi je vais pas manger aujourd'hui. Voilà. Mais un être humain, il peut se dire, moi non, il y a trop de calories, je saute mon petit-déj, j'essaye de faire un régime, et c'est dur. Mais il va décider ce qu'il a envie de manger, il n'a pas envie de manger. D'accord? Un animal, il n'a pas un libre arbitre dans son choix. Il a faim, il mange. D'accord? La force de l'être humain, c'est ça. Son libre arbitre et son choix de décider est-ce qu'il a envie de faire ou il n'a pas envie de faire. Donc il dit David Amelech. Et celui qui est ainsi, Ashrei Aish, Kim betorat Hashem chevtso, ou betorato yehege yomam valayla, que tout ce qui l'intéresse, c'est la Torah. Il étudiera nuit et jour et nuit. Il va ressembler à cet arbre-là qui est planté au bord de la rivière où il a de l'eau tout le temps en abondance. Asher pirio iten beito, qu'il aura tous ces fruits qui vont donner au meilleur moment qu'il a besoin. Ve'aleu lo ibol, mais tout ce qui va et ses feuilles ne vont pas faner. Ve'chol asher ya'aseh yatzliach, et tout ce qu'il fera marchera. Lochen hareshaim, les reshaim c'est pas ainsi. Ki im kamot asher titfeinu ruach. Ça ressemble au kamot, au motz. C'est quoi le motz? C'est, vous savez, quand vous allez partir dans les champs, on va voir les épis de blé. Il y a le motz, ça veut dire il y a les graines, ils sont dedans, dans la tige, d'accord? Et en haut, il y aura, en français, comment on appelle? Ah, je vous ai conseillé. La palle. La palle? Non, il y a les graines et le haut là, l'épi, mais l'épi, il a quelque chose on sépare l'épi du, je vous ai conseillé quand même, hein. Comment? Je m'attendais que vous savez mieux que ça, mais dommage. donc, il y a le, Mazal Tov. Elle a couché? Alors, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Voilà, Baruch Hashem. Ma fille qui vient d'accoucher. Eh bien, écoutez, dans la famille, on a Blainara, je crois, 9 petits garçons et 3 petites filles. Voilà, donc... donc, voilà. Donc, Baruch Hashem. On continue, Rabotai, on avance. Donc, Bechol asher ya'aseh yatzliach, lochen hareshaim, kim kamot asher titfeinu ruach. Ça suffit d'arriver et de voir les épis de blé, combien c'est extraordinaire. Combien c'est beau. Moi, je suis aussi lourd derrière toi. Tu vois, exactement. Ouais, là, celui-là. Ça suffit de voir les Réchaïm, on voit comment c'est beau. Et comme dit David Amelech, on le connaît tous, Mizmor Shir Yom HaShabbat. D'accord? Tout Tov Leodot L'Hashem. Et on dit, on voit Ma gadlu ma'asecha Hashem. Me'od amku marchevotecha. Très profond, les marchavot, comment Akadosh Baruch Hu il a créé le monde et comment il le gère. Ishbar lo yeda. Un homme qui est bar, c'est un ignorant, il ne comprend pas. Alors, s'il. C'est bien ce que j'ai dit. On sépare le bon grain de l'ivraie. De l'ivraie. Oui. Ok. I-V-R-A-I. Ok, Khazak. Merci, bravo. Bravo, bravo. Donc, Bifroa Rechaim, Kemo Esev. Donc, je reprends. Ishbar lo yeda. Un ignorant, il ne comprend pas. Orsil, et un imbécile, c'est Orsil, lo yavin et zot. On l'avait déjà dit une fois, il y a quelqu'un qui est ignorant, il ne comprend pas ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire, comprendre qu'est-ce que les malachim, comment Hachem il dirige le monde, on peut avoir plein de questions.
Mais il y a deux manières de poser une question. Il y a quelqu'un qui dit, je comprends pas, les voies du Seigneur sont impénétrables. Je comprends pas. J'ai rien dit. Voilà. Les yeux, je ne veux pas, je comprends pas, je ne comprends pas qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il veut. Point. Quelqu'un qui est un imbécile, il dit David. Quelqu'un qui est un imbécile, il dit David Ameler. C'est quelqu'un qui vient qui dit le Yavin et Zot. Il a une question comme contre Hachem. Mais pourquoi Hachem n'a pas fait ça? Il lui dit David Ameler. Et tout le reste, tu as compris? Et quoi? C'est ça que tu ne comprends pas? Ursil le Yavin et Zot. C'est quoi la question? Bifroach Rechaim Kemo Esed. Ça suffit de voir la tzlacha des Rechaim. C'est comme si je vais partir, je plantais de la pelouse et je mets des grains. 2-3 semaines plus tard, tout est vert. C'est extraordinaire, mais c'est beau. Et je plante, et je viens, j'ai une rapidité, j'arrose, et c'est bon, ça pousse. La tzlacha des Rechaim dans ce monde, elle ressemble à une pelouse que j'ai mis en rapidité, ça marche, et tout est beau. Vayatzitzu kol polei aven. Mais il dit, David Ameler, les Ishamdam Adeat. Le but, en vérité, qu'Hachem il fait ça, c'est pour leur donner dans ce monde, mais en vérité, les Ishamdam, les Hashmidotam, c'est quoi l'Hashmid? Les exterminer. Le but de la Hatzlacha des Rechaim. Alors tu dis, mais comment c'est possible qu'il cartonne? Il dit, David Ameler, les Ishamdam. C'est pour les exterminer. Mais, tzaddik, comment ça marche? Katamar ifrach. Un tzaddik, comment il va pousser comme un dattier, un palmier, il va venir un dattier, il va pousser, ça prend des années. Et ça pousse, c'est du temps, c'est du temps. Après qu'il est grand, le vent il passe. Ça va pas le... Ke'erez, c'est comme en français, un erez, c'est un cèdre. Merci. Balevanon isge. Le meilleur cèdre, c'est au Liban. Donc, Balevanon, au Liban, שתולים בבית השם בחצרות אלוקינו יפריחו, עוד ידובון בשיבה, דשננים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר השם צורי ולא עוולת. Ça veut dire que la grandeur de la Torah, faut on va se rappeler, le Yetzer Hara, c'est un très bon payeur sur place. Akadosh Baruch Hu, c'est un très bon payeur après, essentiellement, et le Keren, maintenant. Il faut attendre. Donc le Yetzer Hara, il attire les personnes avec le foire Rechaim Kemo Esed. Comment tout le temps? Donc il dit David Ameler, Loken Areshaim Kim Kamot Asher Titfein Ruach. Ça ressemble à ce mot du blé qui va un peu devant et ils se sont dispersés, ils sont plus là. La grandeur du limoud de Torah Rabotai, et c'est ça que je commence le shiur. On sait très bien que on commence notre Torah à nous, c'est notre vie. Ça suffit de prendre un sidour, toute la tfila ça suffit de faire attention à ce qu'on fait le matin. On fait une tfila, et voilà que on commence Ahavat olam ahavtan. Juste le traduire quelques mots, la tfila. Des mots simples. Ahavat olam ahavtan. Akadosh Baruch Hu, tu nous as aimé un amour éternel. Chemla gdola v'yetera chamalta aleinu. Et tu nous as donné une chemla, une chanina, un amour avec une rachamim, une miséricorde énorme. V'yetera chamalta aleinu. Avinu, notre Père, Malkeinu, notre Roi. Ba'avur shimcha gadol, ba'avur avoteinu.
en l'honneur de ton nom, en l'honneur de nos maîtres, de nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, Shebat Roubach, qu'ils ont eu la confiance en toi, le bitachon b'Hashem en toi. Batelamdem orukei chaim, tu leur as enseigné la Torah. La sot retzoncha belevav shelem, pour qu'on puisse, pour faire ton ratson de tout cœur. Pour faire le ratson d'Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas le savoir comment. C'est quoi le ratson d'Hashem? Peut-être Hachem il veut ainsi, peut-être Hachem il veut ainsi. La seule manière, c'est la Torah. Ken, ainsi, Techonenu, à nous aussi, Avinu, Avarachaman, le Père de la miséricorde, Averachem, Rachem Naaleinu, celui qui a cette Rachmanout, Rachem Naaleinu, Veten, Belibeinu, et donne dans notre cœur, Bina, la Bina, c'est comprendre une chose. Mitor davar, ça veut dire j'entends une chose et je sais approfondir dans la chose. Pas seulement j'ai entendu une idée, je peux partir et extrapoler vers une autre idée. Apprendre d'une idée à l'autre. La skill, la skala, c'est encore une autre forme de Havana, mais avec une autre forme de Chokhmah. L'ishmoa, savoir entendre et se rappeler. Il y a des gens qui ne savent pas entendre, qui veulent que dire ou qui ne savent pas entendre. L'entendre, ça veut dire l'afnim, savoir intérioriser les choses qu'on est en train d'entendre. L'ilmod, d'apprendre, d'étudier la Torah. Ou les lamed, de les transmettre à nos enfants, aux autres. L'ishmor, de se rappeler de ce qu'on est en train d'étudier. Et pas que j'ai appris aujourd'hui, le lendemain j'ai oublié. ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. ויאר עינינו בתורתך. Et ouvre-nous nos yeux dans ta Torah. ודבק ליבנו במצוותיך. Et colle notre cœur à tes mitzvot, que mon cœur il voudra faire tes mitzvot. ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך. לא נבוש, ולא ניכלם, ולא ניכשל לעולם ועד. Après, il continue. Combien on demande à Kadosh Baruch Hu de ne pas nous lâcher. Il y a une fila extraordinaire juste avant de commencer Kriyat Shema. Le matin, la même chose exactement en plus court avant de faire Kriyat Shema la nuit. Ahavat olam bet Israël amecha ahavta. Tu nous as aimé un amour sans fin, le klal Israël. Torah ou mitzvot, chukim ou mishpatim otanu limadeta. Tu nous as donné la Torah avec les chukim. Al ken Hashem Elokeinu, b'shorvenu. Quand on va aller dormir. Uvkumeinu, quand je vais me lever, Nasiach, bechukecha. C'est-à-dire que je dois faire étudier la Torah matin, midi et soir, quand je me lève, quand je vais dormir. Nasiach, bechukecha. Venismach, je vais être heureux. Vena'aloz, vedivrei talmud de Toratecha. La Torah, il n'y a pas un plus grand kiff que ça. Na'aloz vedivrei talmud de Toratecha, u'mitzvotecha v'chukotecha l'olam ve'ed. Qui aime Chayenu, c'est notre vie. Qui aime Chayenu. Ve'orech yamenu. U'vahem ne'egem yomam v'layla. Tout le temps, nuit et jour. Ve'ahavatecha lo tasur mimenu l'olamim. Et ainsi, je te demande à Kadosh Baruch Hu, du coup, que ton amour, tu vas pas l'enlever du klal Israël. Baruch ata Hashem, wa evitamo Yisrael. Regardez toutes les tfilotes quand on fait la Torah. Il a dit, Rabbi Simcha Wasserman, son père, Rabbi Elchanan Wasserman, il avait dit une fois, on étudie, on monte à la Torah, on va faire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim. Venatan lanu et Torato, qui nous a choisi parmi toutes les autres nations. Baruch ata Hashem natan la Torah. Je lis quelques psukim. On recommence. Baruch ata Hashem melech haolam asher natan lanu et Torato, Torah emet, chaye olam nata. Ça y est, tu as déjà dit merci, tu as déjà donné bracha. Pourquoi tu as besoin de refaire une deuxième bracha? Là, j'ai regardé, il essayé d'imaginer. Je viens chez quelqu'un, je lui offre un cadeau. Il est enfermé avec un niyar kesef, avec un ruban. Il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et je donne à quelqu'un le cadeau, qu'est-ce qu'il dit tout de suite? Ah, merci! Mais il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Peut-être il y a un petit œuf de Pâques pour prendre la machine. Lui, c'est ce qu'il y a dedans. Mais qu'est-ce qu'il va dire merci?
pour l'attention. Tu m'as donné un cadeau, c'est ce que je dis toujours à ma femme, pas besoin d'acheter plus que ça. Une petite idée, ça peut suffire. D'accord? C'est une pensée. Voilà. Et donc, il n'y a pas besoin réellement de dépenser. Une pensée, ça suffit. Donc, quand je vais te donner une pensée, très bien. Après, j'ouvre le cadeau et je vois extraordinaire et je refais la bracha. Donc, avant d'ouvrir la Torah, Hashem Acharban. Après que j'ai ouvert la Torah, Hashem Acharban. Mais il demande le Zohar une question simple que tout le monde a dû se poser. Qu'est-ce qu'on dit dans la Torah? Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. Ça veut dire quoi? Qu'il nous a choisis. Il nous a choisis. On est les seuls qui ont voulu. Exactement. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Je n'ai pas voulu te... Ouais, c'est d'accord. Ah ouais. Arrête, on sait très bien que Ejdat Lamo, que quand Kadosh Baruch Hu il est arrivé au Matan Torah, il est venu toucher toutes les autres nations, il a demandé, vous voulez la Torah? D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Esav, qu'est-ce qu'ils ont dit? Lotir Tzach? Impossible. Les Arabes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Lotignov. Nous, on ne marche pas. Arba Amot sans Netilat Yadayim. D'accord? Chaque fois, ils ont dit, oh, on arrive, on doit prendre. D'accord? C'est ce qu'on appelle Netilat Yadayim. D'accord? Netilat Yadayim. Donc, où on arrive, on va prendre. On sait très bien, on dit que à Sarah Cabine, il y a 10 mesures de vol qui sont descendues dans le monde. 9, ils ont pris les Arabes et le 10e, ils l'ont volé. Donc, 9, eux, et ils ont pris. D'accord? Et le 10e, tout le monde entier. Comme ça, écrit dans le Midrash. Donc, ça veut dire que ils ont dit, impossible. On est habitué à voler. On ne peut pas. Donc, jusqu'à qu'il est arrivé chez Klal Israël, ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? La Torah. Et là, Naaseh V'Nishma. Ils demandent le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, je ne comprends pas. Si c'est comme ça, ça veut dire qu'on est les seuls qui ont dit oui. Pourquoi tu dis Asher Bachar Banu? On est le peuple élu. Merci beaucoup, on est le peuple qui est le seul qui a dit oui. Parce que tout le monde a dit non. On a été forcés. Personne on a jamais. Et donc, en 2 mots, on n'est pas le peuple élu. Non, mais pourquoi? Parce qu'on a dit oui. On a dit que. Alors, déjà, on va essayer de comprendre. Il n'y aurait même pas eu le monde. Voilà. Mais le peuple juif, le Ham Israël, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, ça s'appelle pas qu'on a été choisi. D'accord? On a été soumis. On a été les seuls qui ont dit oui. Alors, juste pour sortir de la question. Alors, pardon? Alors, la menace, Rabotage, je vais juste. Alors, la menace, je vais quand même l'enlever cette question, parce que ce n'est pas une question. Pourquoi? Je vais rester dans la question du Zohar, parce que vous avez rajouté une question qui est fausse, qui était qu'on a été obligé. D'accord? Obligé, ça a écrit qu'Hacham, il a pris le Har Sinaï, il a mis Har Kigigit en haut de leur tête, d'accord? Et quand il a mis en haut de leur tête, il leur a dit, où vous recevez la Torah? Maintenant, il faut bien savoir que d'abord, ils ont dit oui, et après, il a mis le... Et donc, Chazal, il pose la question, ils ont déjà dit oui, alors pourquoi tu as mis? D'accord? La raison, elle est... Non, mais c'est presque ça. Ça veut dire, l'idée, elle est que dire, il y a 2 choses dans la vie. Il y a besoin, on aime Hachem, il y a l'amour, il y a la crainte. Pourquoi il y a besoin des 2? Il y a des moments où tu n'as pas d'amour, et il y a des moments où tu n'as pas de crainte. Il y a des moments où on a besoin des 2. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, il ne peut pas sentir l'amour tout le temps. Il y a un amour, ou bien il y a quelque chose qui va t'amener, qui va dépasser l'amour d'Hachem vers toi, qui n'est pas bien. Je vais te rappeler la crainte. C'est même si quelqu'un, aujourd'hui, je lui propose, tu sais quoi? Je vais gagner 1 milliard, et tu me halal une fois Shabbat. Il va dire, attends, mais tu sais pas combien de yeshivot je vais pouvoir aider, combien je vais pouvoir avoir des mitzvot, je vais aider les pauvres, je vais faire ci. Rien. Assaut. Mais tu sais combien de mitzvot? Hachem, il cherche pas tes mitzvot. Hachem, il peut avoir, Hachem, il a tous les milliards à lui, il n'a pas besoin de toi pour les distribuer. On t'a juste mis en épreuve, donc ne cherche pas des mitzvot.
D'accord? Donc, ça veut dire que la notion de crainte, elle vient quand l'amour, elle se finit, à un moment. C'est pour ça qu'Hachem, il a mis, au début, ils ont crié Naaseh Venishma. On a dit, ok, c'est très beau Naaseh Venishma à cet instant. D'accord? Naaseh Venishma, ça veut dire quoi? Juste pour traduire, c'est pas mon shiur, hein, mais si déjà on est rentré dedans, moi je l'explique. Faire, c'est pas faire sans comprendre. C'est faire, même si je comprends pas, dans un but de continuer à apprendre pour comprendre. C'est ça que ça veut dire. Naaseh, je fais, et je vais partir apprendre. Qu'est-ce que je fais? Mais je ne vais pas conditionner mon action en fonction de ma compréhension. C'est possible que demain, je ne vais pas comprendre. Donc déjà, on te dit, je fais. Parce que je sais qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il me demande, c'est juste. Il y a un Seder de Pâques. Il n'y aura pas de pain dans cette cypria, tu peux être tranquille. Donc, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris le har. Alors, juste si déjà on est rentré dedans, je vous donne juste une petite question. Hachem, il a pris la montagne, il l'a mis sur eux. Et après, il a ouvert tous les cieux, en bas et en haut, pour leur dire En od milvado. On a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, à deux moments dans l'histoire humaine, il a déchiré les cieux, ouvert tous les cieux, pour montrer qu'il n'y a rien d'autre en dehors d'Akadosh Baruch Hu. À cet instant, le monde s'est arrêté à Matan Torah. Combien de temps ça a duré Matan Torah? 3 heures. 3 heures ça a duré, Matan Torah. Vous avez eu 15 minutes, je ne sais pas, mais voilà. C'est vrai que si c'était juste dire la Seret Adibrot, Anochi Hashem, et dire, ça aurait pu prendre, mais il y avait toute une histoire qui s'est passée derrière. Ils sont morts, ils sont partis 12 000 lignes, 12 000 de distance. Les Malachim les ont ramenés. Il y a toute une histoire qui s'est passée à Matan Torah. D'accord? Mais c'est pas le moment, encore une fois, sinon je n'ai pas choisi ce chiot. Mais quand il a pris la montagne, il les a mis sur eux. Alors, ils ne pouvaient pas voir tous les cieux, parce qu'ils avaient une montagne en haut d'eux. Ils disent, Razal, il y avait un S qu'il voyait à travers la montagne. D'accord? Et Hachem, il leur a montré, à cet instant, que le monde s'est arrêté, la mer s'est arrêtée, il n'y avait plus de vagues, aucun oiseau n'a fait cuit-cuit, aucune vache n'a fait, ça fait pas, aucun chat n'a pas dit miaou, il n'a pas miaulé, et aucun chien n'a aboyé, aucun être humain n'a parlé, d'accord? Oui, donc ça veut dire que la bria entière, elle s'est arrêtée. Pourquoi elle s'est arrêtée? Pour montrer à cet instant que quand Hachem il a dit Anochi, Hachem Elokera, il n'y avait pas d'autre qu'Anochi dans le monde. Deuxième fois, c'est arrivé dans l'histoire, quand il y a eu un avis, il a dit Aneini Hachem, Aneini avec les 400, les Biabal, d'accord? La même chose, la bria s'est arrêtée. C'est 2 fois de l'histoire humaine que la mer a arrêté de bouger. Tout, rien, aucun corps dans le monde n'a fonctionné. Hachem voulait montrer à cet instant, d'accord, que le monde s'arrête en od milvato. וידעת היום והשמותה לבבך, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד. C'est quoi, ביום ההוא, ce jour-là? Parce qu'aujourd'hui, c'est dur de voir Akadosh Baruch Hu, Hashem Echad ou Shema Echad. Mais Bayom Haou, on le reverra. Donc on a cette émouna de la même manière qu'il y a su. C'est pour ça qu'Hachem il a fait. Il faut que je revienne à mon shiur, Rabotai. C'est pour ça qu'Hachem il a fait qu'il y avait devant plus de 600 000 hommes, 3 millions de personnes Matan Torah. Vous savez très bien que une des réayotes qu'on va demander, on va dire comment on sait que Matan Torah a existé. C'est que ça a été donné devant des millions de personnes. Ça veut dire que quand on va parler, je ne sais pas moi, d'un événement qui a eu, je ne peux pas l'enlever si ça a été fait devant des millions de personnes, devant des milliers. Quand, je ne sais pas moi,
est-ce que les Américains, ils ont marché sur la Lune? Oui ou non? Il y en a qui vont dire que non. Ils vont dire, ah non, c'était fait dans des studios. D'accord? Et il y en a qui vont dire, attends, c'est pas possible. Il y avait plus de 20 000 personnes. L'idée contraire, c'était 20 000 personnes qui étaient liées à ça, dans des satellites, et à travailler, qui étaient liées à cette histoire. Je ne peux pas mentir. À une seule fois, il y aurait bien quelqu'un de ces 20 000 qui, avant de mourir, qui va dire à son fils, tu sais, toi, c'était du cinéma. C'est faux. Mais ceux qui ont travaillé à dire est-ce que c'est vrai qu'on n'est pas vrai, ils ont commencé à dire, tu sais quoi, le sel qu'il y avait dans la Lune, il y avait un sel qui venait de l'autre côté, il prouve que c'est un montage. D'accord? Donc, il y a une idée, est-ce que c'est un montage ou pas? Question, numéro 1, il y a plein de questions qui existent dessus. La preuve contraire, pas possible, 20 000 personnes. Mais si quelqu'un il a marché sur de l'eau devant, sur 20 personnes, je veux dire, tu sais quoi, tu vas voir sur 20 personnes, 20, c'est des déchets crédibles. D'accord? Donc si je vais partir et je vais dire à Kodosh, pourquoi il n'a pas parlé à un avis devant une personne, à toi, tu vas te réveiller un jour, tu vas dire, le bon Dieu, il m'a dit ça et ça. Ça y est, il y a un Nouveau Testament. Ce niveau d'avant, c'était jusqu'à comment je suis arrivé. Maintenant, il y a un nouveau. C'est fini. Qui a dit ça? Le bon Dieu, il m'a réveillé à moi. C'est normal que quelques années plus tard, il y a un certain Mohamed qui va arriver, il va dire, eh ben, moi, je suis le deuxième. D'accord? Pourquoi pas? J'ai le droit d'avoir un troisième. D'accord? Une fois, j'ai donné un cours à des curés ici. Je leur ai dit, vous avez entendu la nouvelle, après 2000 ans, le bon Dieu, il a décidé d'avoir un nouveau gosse. Il a un nouveau gosse, il veut un deuxième. Ça y est, il en avait un, il en veut un deuxième. Et lui, il a dit que le premier, c'était, ça y est, il y a le Nouveau Testament. Ah, n'importe quoi. Comment tu sais? Comment vous savez qu'il n'y a pas... Ah, c'est normal. C'est impossible qu'il y aurait... on sait qu'il n'y aurait pas un. Je sais pas qu'il n'y avait pas un, peut-être qu'il n'y aurait pas un seul aussi. Donc, la notion de dire, il y a eu Matan Torah devant des millions de personnes, et depuis, chaque personne va dire à ses enfants, il y a eu Matan Torah, c'est une des preuves, d'accord? J'ai pas besoin de preuves, hein. C'est juste qu'on parle de logique, preuve logique que Matan Torah s'est passé. Mais j'ai pas besoin de ces preuves-là de réflexion. Donc, on reprend. Donc, il dit le Zohar. On revient à notre question. Il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi j'ai besoin, comment je peux dire que Akadosh Baruch Hu, il a choisi le Ham Israël. Il l'a pas choisi. On est les seuls. Il répond Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit comme ça. Mashal leba davar domé. Un exemple. Il y avait un homme qui avait inventé un médicament extraordinaire. Avec ça, on pouvait vivre et longtemps et donner et guérir des maladies. Et voilà que le jour, la personne était vieux, en train de mourir. Il avait ses esclaves autour de lui. Et eux, tout le monde voulait ce médicament. Son fils n'était pas à côté, il a dit, ça c'est pour mon fils. Il a dit, dis le soir. Mais ils savaient très bien que s'ils va le donner à ceux-là, ils vont le prendre pour eux. Ce qu'il a fait, il a enveloppé de sa mamavette, il a mis du poison dessus. Je dis quoi, c'est ça que tu veux donner à ton fils? C'est ça que tu veux donner à ton fils? Pas de problème, donne-leur. Non, on le veut pas. Et quand on donnera à ton fils, on lui rajoutera quelques petits cadeaux. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai exactement. Kadosh Baruch Hu, il voulait donner la Torah au Klal Israël. Pourquoi il est arrivé chez les chrétiens, chez les Esav, il leur a dit de ne pas tuer? Il n'aurait pas pu trouver une meilleure idée. Fais pas Shabbat, fais Shabbat. Il dit qu'ils vont dire oui. Pourquoi il leur a donné le côté le plus dur pour eux? Pourquoi il est parti chez un arabe, il lui a dit ne vole pas? Quand le teva de l'arabe, c'est de voler. Pourquoi? Sors-leur une idée plus simple. D'accord? Prie, fais quelque chose, Achnasat Orchim. Ils vont dire oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça veut dire qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Hachem, il a fait exprès. Il ne voulait pas leur donner. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a dit.
les choses les plus dures qui leur correspondent pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit tout de suite? Pas de problème. Non seulement donne-le au Rabbi Israël, mais même nous, on va leur apprendre comment on vole. D'accord, aux Juifs. Comment ils nous ont appris comment voler? Un exemple. Il y avait une idée, il y avait un Rav. Tout le monde connaît le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, voilà, il est derrière. Le Chafetz Chaim, Shikre Mishtabura, Shmirat HaLashon, c'est l'homme qu'on peut imaginer le grand. La génération d'avant, c'était le Gdol Hador, le plus grand. Mais on ne peut pas imaginer la grandeur du Chafetz Chaim. Il y avait un Rav qui s'appelait Rav Grossman. Et ce Rav-là, quand il était jeune, il y avait un Rav qui s'appelait Rav Baruch Ber Leibovitch. Rappelez-vous. Ouais. Ce Rav-là, de temps en temps, il avait quelqu'un qui venait chez lui, qui était l'élève du Chafetz Chaim, et il rentrait chez lui à la maison, il racontait des histoires sur le Chafetz Chaim. La maison de ce Rabbi Robert, elle était toujours efker. Tout le monde pouvait rentrer et sortir. Quand il y avait ce Rav qui arrivait pour raconter des histoires du Chafetz Chaim, il fermait la porte, il écoutait les histoires. Il s'est dit qu'un jour, il a vu à la tfila, à la yeshiva, il a vu celui qui arrive pour raconter des histoires. L'élève, il a dit, absolument, je vais écouter des histoires. Donc, il est rentré quand tout le monde pouvait encore rentrer. Il s'est caché sous le lit dans la salle à manger. Et voilà qu'après Arvit, le Rav, il arrive avec son invité. La rabbinite, elle fait sortir tout le monde, tous les bachourim de la maison. Et lui, il est assis à table, il commence à écouter l'histoire. Tu vois là, le Chafetz Chaim, une fois par semaine, il racontait des stipourés de tzadikim. Pendant 1 heure, il racontait à ses élèves. Il leur a dit, voilà, quand moi j'étais jeune, le Chafetz Chaim, j'avais 15 ans, je voyais mon Rav, Reb Nochum, que tous les soirs, après la tfila à Tarvit, quand tout le monde partait, il sortait avec tout le monde et il revenait quelques minutes après, il ouvrait la choule, il rentrait dedans et il étudiait tout seul. Il a dit le Chafetz Chaim, j'étais intrigué de savoir qu'est-ce qui se passait. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il s'est caché. Tout le monde a été mis dehors. Le shamash, il crie. Il n'y a plus personne dans la choule, je peux fermer. Très bien. Il ferme. Le Chafetz Chaim est dedans. Il avait 15 ans. Et là, il voit son Rav qui arrive à la bima. Il sort un sefer caché. Il y avait la Geniza. Et il commence à étudier. Et tout à coup, il voit un feu qui descend du ciel, qui entoure son Rav. Et son Rav étudie comme ça pendant 1 heure. Le Chafetz Chaim, il a dit, j'ai commencé à trembler. À trembler, à trembler, à trembler. Et le Rav, il a fini d'étudier. Le feu s'est éteint. Et lui, il est reparti. Il a dit, jusqu'au matin, je suis resté en train de trembler de ce que j'ai vu. Comme ça, le Chafetz Chaim raconte à ses élèves à la yeshiva. À cet instant, déjà, Rabbi Robert, il dit à celui qui lui raconte, il dit, waouh, l'histoire de ce Rav là avec le feu, c'est non. C'est le Rav du Chafetz Chaim, vous pouvez imaginer, qui est le Chafetz Chaim pour son Rav, c'est non. Mais que le Chafetz Chaim, à l'âge de 15 ans, il a pu voir ce feu, qui est un feu rouhani, c'est pas un feu gashmi, c'est un feu spirituel. De voir ce feu, c'est quel niveau il avait le Chafetz Chaim déjà à 15 ans. Il continue son histoire, la personne, il dit, pendant que le Chafetz Chaim il raconte, alors tout de suite, il y a un élève qui dit, Rav, vous savez que nous aussi, une fois, on vous a espionné comme ça un petit peu. Vous l'avez fait à votre Rav, nous aussi, on vous l'a fait. Je dis, ah bon? Makara. Il dit, une fois, on vous a vu marcher, vous sortez comme ça de temps en temps marcher en dehors de la ville,
Pour le Breslev, ça va s'appeler une bonne doute. Mais c'était pas une bonne doute. Il sortait faire cette filote et étudier tranquillement. Et voilà que... Et on a entendu le Rav. On a entendu le Rav, à un moment, prier à Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un petit bâton. Vous avez fait un cercle par terre. Et vous êtes rentré dedans. Vous avez dit à Kadosh Baruch Hu, je ne sors pas de ce cercle tant que tu ne m'as pas répondu oui. Et au bout d'un quart d'heure, tu es sorti. Ça veut dire qu'Hachem t'a répondu? En fait, Saül a écouté, il n'a pas répondu. Vous imaginez un petit peu toute cette histoire-là, on le connaît de qui? D'un enfant qui est caché en dessous le lit, qui écoute le Rav raconter à Rebbe Robert sur le Chafetz Chaim, que le Chafetz Chaim c'est lui caché, et que l'autre il le raconte que lui on s'est caché. Donc toutes ces histoires-là, c'est quelqu'un qui va voler le da'at de son Rav. C'est ce qu'il dit le Zohar, que nous on a appris, ça c'est les cadeaux des Arabes. D'accord? Ce côté-là de partir et d'apprendre en cachette, il dit le Zohar, d'accord? Parce qu'en habitude, on aurait dû être yachar. N'apprends pas de cette manière, d'accord? C'est le cadeau de ce qu'on a reçu de... Il dit le Zohar, c'est ce qu'on a appris. C'est-à-dire que la Torah, Gdosha, on doit l'apprendre. Notre Torah, on doit absolument se donner à la connaître et la grandeur de la Torah. Je voudrais reprendre, du coup, à ce sujet, une Gemara que tout le monde connaît. Au moment que HaKadosh Baruch Hu, il a voulu donner la Torah, donc je vais la faire vite, tout le monde la connaît, c'est juste donner l'idée de la Gemara. Amar Rabbi Shua ben Lakish, Besha Shala Moshe Lamarom, quand Moshe Rabbeinu est monté en haut pour recevoir la Torah, on sait très bien qu'il n'est jamais monté en haut, la Gemara dit, jamais Moshe est monté en haut dans le ciel. C'est faux. C'est une expression. D'accord? La Gemara, dans ce cas, elle dit, Moshe Rabbeinu n'est jamais monté. Il est monté sur la montagne le ciel est descendu sur la montagne, et c'est tout. Mais lui, il n'est jamais monté. Il n'est pas devenu un ange qui est monté dans le ciel. D'accord? Et il est monté, il n'a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits, pas parce qu'il n'a pas mangé, parce qu'il a fait le régime. D'accord? Parce que tout simplement, il n'avait pas faim. Il n'a pas besoin de manger. De la même manière que le Ham Israël, on a pu vivre dans le Midbar, dans le désert. Pendant 40 ans, on mangeait quoi? La manne. La manne, c'est un lechem, chez Malaché Asharet Ochlim. Ah non, c'est ce que les Malaché Asharet, c'est une nourriture des anges. Ça veut dire que c'était une nourriture qu'ils n'en pouvaient plus puisqu'ils partaient jamais aux toilettes. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de psolète. Il n'y avait pas de déchets dans cette nourriture. Parce que c'était en vérité spirituel sur une forme gashmi. Ça avait l'air gashmi, mais c'est spirituel. Donc ça veut dire qu'on peut vivre d'une manière spirituelle. D'accord? Comment les anges, faut bien comprendre. On l'a déjà dit une fois, l'idée. Pourquoi l'être humain, Hachem ne nous a pas donné une batterie et on vit pendant 80 ans, 90 ans, 100 ans. Quand à 120 ans, la batterie, elle se finit. C'est pas plus simple. Tous les jours, on a besoin de manger pour remplir la batterie. Tous les jours, on doit charger. C'est pas plus simple de nous mettre une batterie. Le lien avec Akadosh Baruch Hu par la nourriture. Il y a le lien, ça veut dire que j'ai besoin d'un lien avec Akadosh Baruch Hu. Ce lien, il vient comment? Par quand je mange. Tous les jours, je me rappelle que mon corps. Alors, il y a quelqu'un qui va se dire, ah, je kiffe, je mange, d'accord? Et il va dire, chaque fois que j'ai un lien avec Akadosh Baruch Hu par la nourriture. C'est la grandeur, combien on peut arriver en mangeant. D'accord? C'est pour ça que les chassidim, ils mettent le gartel avant de manger. Ils disent, d'accord? Donc, je reprends. Mais Shashala Moshe Lamarom. Alors, Akadosh Baruch Hu, je vais la faire vite, comme ça, on a juste l'idée. Mais Shashala Moshe Lamarom,
Les malachim, ils voient Moshe Rabbeinu qui arrive dans le ciel, ils lui disent à Kadosh Baruch Hu, Balayelod Isha Beneinu, qu'est-ce qu'un être humain qui est né d'une femme, il fait par nous les malachim. Ça veut dire la question des malachim, elle était comment un être humain il peut recevoir la Torah? Quel rapport? Et voilà que à Barlem, le Kabel de Torah bas, il vient recevoir la Torah. Recevoir la Torah parce qu'on est des êtres humains. Amrou lefanav chamouda gnouza shenouza lachat shamot v'shivim arba dorot. Quoi? La Torah qui est déjà créée 974 dorot avant la création du monde. Il faut bien comprendre, c'est juste un exemple parce qu'il n'y a pas de temps. L'Hachem, quand il a créé le monde, il a créé le temps. C'est quoi le temps? Le temps, c'est en vérité, il y a aujourd'hui, il y a demain, après-demain. Mais ça a été créé avec la création de ce monde-là. Avant qu'il y avait le monde, d'accord, il n'y avait pas une notion de temps. Il n'y a pas aujourd'hui, hier, 12 heures, 15 heures. Pourquoi? Il n'y a pas de système solaire. Donc, c'est ce qu'on dit dans Baruch Shamar, Baruch Oseh Bereshit. Hachem, il a créé le temps. Ça, c'est une création de temps. Nous, un être humain, on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire s'il n'y a pas de temps, comment c'est hier et avant-hier et demain. Si tout se passe en une fois, c'est impossible. Donc, dans ma tête, je suis obligé qu'il y a un temps, hier, et le présent, le futur. Je suis obligé. Mais chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. D'accord? Donc, Hachem, il demande, les malachim, ils disent, qu'est-ce qu'il fait ici? Et voilà que, encore une fois, je la fais rapide, les malachim, ils posent la question, qu'est-ce qu'il fait ici? Et tout de suite, mon cher Rabbeinu, il va répondre aux malachim. Il a peur au début. Ça veut dire attrape qui c'est à Kavod. On aurait pu traduire et expliquer chaque mot de la Gemara, qui est profonde. Et mon cher Rabbeinu, il dit tout de suite aux malachim, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez la Torah? Il y a écrit dans la Torah, honore ton père et ta mère. Vous avez un père et une mère. Et il y a écrit dans la Torah, ni Hashem Elokecha Mesher Hotzeti Etchem Be'eretz Mitzrayim. Vous avez fait sortir d'Égypte. Vous êtes tiré en Égypte? Non. Donc la Torah n'est pas pour vous. Et tout de suite, ils ont été d'accord et tout ça. Il faut comprendre cette Gemara qui est très profonde, mais juste l'idée. La notion de la Torah, elle n'a pas été créée pour que ça se passe bien dans ce monde. C'est le contraire. Hachem, il y avait une Torah, comprenez bien, cette phrase, elle est extrêmement importante. Il y avait une Torah. Hachem, il a créé un monde en fonction de la Torah. Ça veut dire, puisqu'il y a écrit dans la Torah, honore ton père et ta mère, donc on ne pousse pas comme des champignons pour avoir un père et une mère. Ou sinon, on aurait pu pousser comme des champignons. Pourquoi on a besoin d'avoir un père et une mère? Pourquoi Hachem n'a pas fait qu'on pousse directement dans les arbres? Tous les jours, il y a des nouveaux bébés. Non. Pourquoi? Il y a écrit, honore ton père et ta mère dans la Torah, donc il faut avoir une père et une mère. Donc Hachem, il a créé que dans le monde, on va venir, on aura des parents. Donc Hachem, il a créé, puisqu'il est écrit dans la Torah, ne tue pas. Donc si Hachem, il a créé un monde, c'est pas bien de tuer. Le tiknov, donc ne vole pas. C'est pas le contraire, qu'il y a eu un monde. Hachem, il a dit, non, il faut bien des règles dans ce monde, donc on va dire, il faut pas tuer, il faut pas voler, il faut se bien. C'est un code de comment on doit s'occuper, comment on doit gérer le monde. C'est tout le contraire. Donc d'abord, il y avait la Torah. Donc la Torah, elle est explicable sans ce monde en vérité. Parce que la Torah, elle existait avant le monde. D'accord? Donc c'est vrai que la Torah, elle a des explications en dehors de nous. On n'est pas du tout lié à nous. Il n'y a pas de monde, il n'y aura pas de monde. Et la Torah, elle existait avant le monde. Mais ça va quoi s'il n'y a pas de monde? Parce que la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah. La Torah, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il étudiait la Torah sans nous. Oublie-nous. Nous, on n'existe pas. La Torah, elle existe chez Akadosh Baruch Hu, pas liée à nous. Hachem, il nous a donné la possibilité d'étudier la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est pas qu'Hachem, il a dit, tu sais quoi? Je vais vous mettre une Torah, quoi étudier, je vais te mettre quelque chose et tu vas dire, non, sinon qu'est-ce qu'on va faire dans l'Olam Haba? Il n'y a plus de Torah, il n'y a plus de Kabed et Tavira, il n'y a plus faire Shabbat, il n'y a plus manger kasher, il n'y a plus tout ça.
rejoint ce que vous disiez la dernière fois à propos de ce qui précède. En fait, avant la mitzvah, il y a le pourquoi on fait la brit mila, parce qu'on a eu un enfant, on a eu le cadeau d'un enfant. Exactement. C'est exactement la même théorie. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il te dit, je te donne, d'accord, une Torah, et je t'ai créé. Quel est le mode d'emploi de l'être humain? C'est la Torah. C'est ça le mode d'emploi. Il y a un mode d'emploi, c'est la Torah. Donc tu veux être heureux, la Torah. Comment ça fonctionne? C'est la Torah. Tout est fait en fonction de la Torah. D'accord? Tout ça, ça se rejoint. Ça veut dire que dès que j'ai compris ce que je viens de dire, la vision, elle est différente. Ça veut dire que la Torah, elle n'est pas un code de comment je dois me fonctionner. Il y a une voiture, c'est pas à vous, une Honda i20, sa personne, une voiture blanche, qui est carrée en face du parking. Il y a un problème? Non, parce que ça gêne. D'accord, ok, Razak. Okay. Donc je reprends. Ça veut dire que la notion, comment la Torah, elle est arrivée dans ce monde, d'accord? C'est pour ça que la Torah, elle vient. La Torah, c'est à toi. Ah. Donc, la Torah, elle arrive, comme j'ai dit. D'abord, il y avait la Torah, et dessus, c'est pour ça qu'en vérité, la Torah, vous êtes sûr personne a une voiture, comme qu'il a dit, c'est bon? Honda blanche. Le jus. Donc, on reprend Rabotaï. Voilà, on reste encore quelques minutes, on a fini. Donc, comme je disais, la Torah, c'est ce qui va tenir l'être humain, d'accord, qui va lui donner un Shem Olam. Vivre. On sait très bien qu'un être humain, quand on arrive dans ce monde, on cherche tous à ne pas être oublié, ne pas disparaître de ce monde et laisser une empreinte. Quelle est l'empreinte de chacun dans ce monde? Ça peut être par ses enfants, ça peut être par un Sefer Torah qu'il a voulu offrir à une yeshiva qu'il a mis les Zikaron Olam. Chacun va chercher à garder le plus longtemps. Par le Sefer, ça suffit d'étudier qu'on va jusqu'à aujourd'hui, les Dorot Olam, on va étudier le Chazonish, le Chafetz Chaim. On va étudier un Rashba, un Ritva. D'accord? On va étudier des Sfarim qui ont des personnes qui sont mortes, ça fait 800 ans. D'accord? Et on les connaît, on les cite dans toutes les yeshivot. À chaque instant, on va citer Rabbi Yosef Karo, le Mechaber. Chaque instant, quelque part, est cité, et c'est un homme qui a vécu humblement il y a 500 ans, et aujourd'hui, il est cité tout le temps. Donc, chacun, en vérité, il cherche par quelque part un moyen à exister dans ce monde. Voilà que la Torah nous dit qu'il y avait Yaakov Avinu, que juste après qu'il a rêvé avec les Malachim, vous vous rappelez l'histoire avec l'échelle et tout ça, et voilà que Vaikrash Shem Amakom Haou Bet-El, Voulam Luz Shem Ha'ir la Rishona. Il appelle l'endroit comment? Bet-Kel, d'accord? Mais avant, il s'appelait, comment te dit la Torah? Luz. Je ne comprends pas. Qui l'a appelé Luz? Quelqu'un de pas important. Je ne sais pas moi comment il s'appelait. Ce qui m'intéresse, c'est comment Yaakov Avinu il a appelé. Pourquoi la Torah vient te dire qu'elle s'appelait Luz? Il dit Rabbi Eliashiv, Zichrono Livracha. Tout le monde sait que Luz était en vérité une ville
que le Malach HaMavet ne rentrait pas. Ça veut dire qu'il y avait une ville où personne mourait. Rien. Shlomo HaMelech, il raconte, il essayait d'envoyer des gens qui ne voulaient pas qu'ils meurent là-bas, plein d'histoires. Yaakov Avinu, il est arrivé à cette ville, il s'est dit, il y a deux manières de ne pas mourir. Il y a un homme qui ne meurt pas, longtemps, et il y a un homme qui va rester vivant, comment? Par sa Torah. Il a dit, comment je l'appelle cet endroit? En fonction de Shem Ha'ir, en fonction de ça. Je finis sur une histoire. La Torah, ça ne suffit pas d'essayer. La Torah, ça fait partie d'un point. On sait très bien que la Torah, elle s'acquiert par l'assiduité, par un travail, par de la réflexion, par l'Okol Marbe Bisrora Machkim. La Torah, c'est une vie de Torah. Et Talmidei Chachamim, ils dorment 2 heures par nuit. Ils sont assis, Yomam ve'agitapo, Yobam valayla. Quand on demande la question, c'est quoi un Da'at Torah? Quand je vais poser une question à un Rav, à Gdol Ador, quand moi je partais demander des questions à mon Rav, à la Yeshiva, Rav Shach, qui est là ici, un homme qui 24 heures sur 24, son cerveau il est dans la Torah. Quand tu poses une question de n'importe quoi dans le monde, c'est la Torah qui répond. Pourquoi? Parce que ce qui l'intéresse à cette personne, c'est rien d'autre que la Torah. Donc sa réflexion, c'est une partie de la Torah. On n'a plus des Nevi'im, on n'a plus des prophètes dans le monde. Mais quand je vais chez un Talmid Chacham de cette grandeur, que son but seul, c'est la Torah, j'ai une réponse, une Torah qui parle. Et qui, la Torah, elle me répond aujourd'hui comme ça ou comme ça. C'est tout. À ça, il faut rajouter une tfila. Prier à Kadosh Baruch Hu. Ça suffit pas de s'asseoir. À ça, il faut rajouter les bonnes midotes d'une personne. Une personne qui est orgueilleuse, la Torah, elle ne va pas chez lui. Une personne, on a reçu Har Sinaï, tout petit. Une personne qui est un ami, qui est avec tout le monde. Une personne qui ne se sent pas plus élevée que les autres, même s'il peut se sentir plus élevé, ça veut dire comment je ne vais pas descendre l'autre personne. La Torah, je peux être prof en mathématiques et être orgueilleux. Je peux être un grand médecin et être orgueilleux. Je peux être le plus grand professeur, être tamé. Je ne peux pas être rave et être tamé. Je ne peux pas être grand professeur et être tamé. Je ne peux pas être Rav. La Torah, elle a besoin de Arbaïm Veshmoné Kinyanim dans Pirkei Avot. Ça apprend, la Torah, elle vient, elle compte de toutes les midot tovot. Sinon, on appelle ça Chamor Nosei Sfarim. Un âne qui porte des livres. Tu peux connaître plein de Torah, mais si tu n'as pas rentré la Torah en toi, intégré, tu es un âne qui porte des livres. Alors, les grands de la génération, d'accord, ils ont eu ce srout-là, des Arbaïm Veshmonem, et c'est ça qu'on vient. Quand moi je rentrais, vous savez comment on va faire pour connaître un grand rave? Quand un grand rave, plus tu t'approches, et plus tu vois un ange, plus tu vois un grand. Il y a des personnes que plus tu te rapproches, et plus tu vois les défauts. De loin, il a l'air bien, et de proche, c'est un être comme moi, mais il fait. Les grands rabbanim, c'est des personnes qui ont, que la Torah les a transformés, les a rendus à un être différent. Comme qui dit la Gemara, il a vayomé, kama Yosef et Kabishuka. S'il n'y avait pas ce jour-là, alors combien de Yosef il y a dans le monde? Aujourd'hui, on a besoin d'être heureux. Quand on arrive à Chag HaShavuot, c'est pas le gâteau au fromage qui m'intéresse, mais c'est la simcha de la srout de pouvoir être juif. Rabotaï,
C'est pour ça que il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce que Yom Tov, on doit jeûner entièrement à Kadosh Baruch Hu, ou bien une partie pour nous, une partie à Hachem? La Gemara dit, la marloquette, elle est seulement dans les Pesach et Sukkot. Shavuot, il n'y a pas de marloquette. C'est sûr qu'il faut manger. Pourquoi? Parce que la Torah, elle vient et elle te dit, ça fait un entre nous, le spirituel et le matériel. Mais du coup, le jour quand on reçoit la Torah, tout doit être en harmonie. Comme j'ai dit, je finis sur une histoire. Combien la tefila est importante. Shlomo HaMelech, l'homme le plus intelligent qu'il y a eu dans le monde, et l'homme le plus chacham. J'ai jamais eu un être humain autant intelligent dans le monde comme Shlomo HaMelech. Et voilà que Shlomo HaMelech était connu dans le monde entier. Tout le monde venait lui rendre visite. Et les reines venaient, les rois venaient. Mais, comme on sait, dans le monde, avant, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas des photos, il n'y avait pas de moyen de savoir comment il avait l'air, Shlomo HaMelech. Donc, Shlomo HaMelech, il pouvait se déguiser, sortir, personne ne savait qui il était. Donc, un jour, il voulait connaître le peuple. Il a décidé, je vais me déguiser, d'accord? Celui qui raconte cette histoire, c'est un livre d'un certain Rav Haddad de Djerba. D'accord? Si vous connaissez, c'est une ville, je crois, en Tunisie. Oh là là. D'accord, donc. Non, j'ai. La famille Haddad. Donc, il y a. Ah bon? Ah, ok. Djerba? Je savais pas que tous les Haddad, ils sont de Djerba. Non, c'est des Kohen, Djerba. Tous des Ah, Kohen. d'accord. Il y en a peu aussi. Il y en a peu. Il y en a peu. Ah, d'accord, ok. Donc, il raconte, il rapporte, donc Shlomo HaMelech, il a décidé un jour de se déguiser et de sortir et connaître un petit peu le peuple. Il arrive chez quelqu'un et cette personne, il est déguisé, donc il ne reconnaît pas évidemment Shlomo HaMelech. Il commence à parler et cette personne, il est Marnis Auto, il la donne à manger. Il va prendre un mouton, il lui fait la shrita, il lui donne à manger. Donc, dès qu'il parle, Shlomo HaMelech demande quelle est ta situation, ça va, ça se passe bien pour toi dans la vie? Dieu les aimait, avant j'avais de l'argent, aujourd'hui j'ai tout perdu, et pas pour te cacher. Le dernier mouton que j'avais, je l'ai égorgé, si je l'ai donné, j'ai plus rien. J'ai rien. Shlomo HaMelech, il entend ça, il dit, ah bon, écoute, tu sais, moi j'ai un ami qui connaît le roi, et un jour monte à Yerushalayim, et rentre chez le roi, et je suis sûr qu'il pourra t'aider. Je dis, ah bon? Avec plaisir. Shlomo HaMelech, tout de suite, il prend une feuille, il lui dit, voilà, avec cette feuille-là, tu pourras aller et rentrer chez le roi, tu demanderas de te laisser rentrer, et tu pourras aller voir le roi un jour, et très bien. Shlomo HaMelech, il quitte, et il attend. Chaque jour, passe 1 mois, 2 mois, 3 mois, et cette personne ne vient pas. Il ne vient pas. Il se dit, c'est pas possible. Il y a eu, j'ai envie d'un karatatov, j'ai envie de savoir, ma karaito. Il se déguise, il repasse par chez lui, et il voit déjà que Baruch Hashem, il a un peu plus d'argent à la maison, ça se passe un peu mieux, il y a à manger, et il s'assoit, il le resserre à manger. Il dit, tu te rappelles de moi? Je dis non. Je dis voilà, mais il y avait quelques mois, tu m'avais donné à manger et tout ça. Il dit, ah oui. Et alors, je t'avais proposé d'aller voir Shlomo HaMelech. Tu es parti? Je dis oui, je suis parti. Je dis, ah bon, tu es parti voir le roi? Et quoi, tu lui as parlé? Je dis non, je ne lui ai pas parlé, mais voilà, ce qui s'est passé, c'est ça. Je suis arrivé à Yerushalayim. Le temps que j'ai réussi à rentrer un paquid, il y a un autre paquid, que je suis arrivé à rentrer dans le palais, et j'attends le roi. On me dit, il n'est pas là, il est au Beth Amikdash.
Je dis ok, ici le roi est le Beth Amikdash, moi aussi je vais au Beth Amikdash. J'arrive au Beth Amikdash, à la Hazara, et je vois Shlomo HaMelech, le grand Shlomo que tout le monde, l'homme le plus intelligent du monde, Shlomo HaMelech, couché par terre, être mishtachavé à Akadosh Baruch Hu au Beth Amikdash, il est en train de prier à Akadosh Baruch Hu. Et je l'entends prier. Je me mets à côté de lui, et je me l'entends combien il demande à Akadosh Baruch Hu, encore, et encore, et encore. Et je me suis dit, quoi? Le grand Shlomo, il a besoin de demander à Hachem? Alors qu'est-ce que moi je vais demander à lui? Je ne peux pas demander directement moi aussi à Hachem. Moi je vais demander à Shlomo HaMelech qui m'aide. Je suis rentré chez moi à la maison et j'ai prié à Kadosh Baruch Hu de tout cœur. Mais ça ne m'a pas aidé. Ça ne m'a pas aidé. Et voilà qu'un jour, je prends ma charrette. Ma femme me dit, on n'a pas de quoi vivre. Vas-y, coupez un peu de bois et tu vas le vendre. Je suis parti, je commence à couper du bois, il faisait chaud. Et j'arrive même pas à descendre l'arbre. Et j'en pouvais plus, il faisait chaud. Et là, j'ai crié à Hachem, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Et à cet instant, l'arbre, il est tombé et j'ai trouvé un trésor en dessous. Et je suis revenu, et voilà, bon, Hachem, aujourd'hui, on a Beshefa, on a tout ce qu'il nous faut. Donc tu vois que j'ai pas besoin de Shlomo HaMelech. Pourquoi tu veux Shlomo? Il a dit Shlomo HaMelech, regardez encore une fois. La notion que la tfila, quand quelqu'un il a compris que la grandeur de la tfila c'est quelque chose, on n'a besoin de personne. On a besoin d'Hachem. On n'a pas besoin de demander au rabbanim. On peut demander au rabbanim, mais on n'a pas besoin de demander au rabbanim. On peut demander directement à Kadosh Baruch Hu. Alors, c'est très bien de demander Bisrut Avot, de demander une bracha. Mais la meilleure bracha qu'on peut avoir, c'est à Kadosh Baruch Hu. Sans passer par personne. Personne. C'est nos grands-mères qui savaient bien ça. 100%. La tfila, elle sortait du cœur et elle dépendait d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Rabotai, je finis sur cette phrase. Qui aime chayenu, vorech yameinu. La Torah, on fait plaisir, on n'est pas obligé. La Torah, elle est à nous, c'est notre vie, et c'est ce qu'on doit faire toute notre vie. Si tu as étudié beaucoup, tu es là, et la première des choses qu'on va arriver en haut, Rabotai, ça va nous interroger sur tout le chasse des Mishnayot, le limoud, les brachot, la halachot à vous. Et combien tu as aidé ton mari à étudier la Torah? Et combien tu as aidé tes enfants à étudier la Torah? Et combien on a eu le srout, d'accord? Tout tient. Alors quand on arrive à Shavuot, on sait une chose, et je finis dessus, Rabotai, j'essaie de le dire chaque fois que je finis, mais je me rappelle cette phrase. Voilà. À chaque Rosh Hashanah, il y a le Yom Hadin. Le Yom Hadin, ça veut dire un jugement sur tout le matériel qu'on va avoir toute l'année. Shavuot, c'est le Rosh Hashanah de Torah. Le problème, tout tient en fonction de la Torah. Si quelqu'un il veut étudier la Torah, il n'est pas en bonne santé, alors il ne peut pas étudier la Torah. Si quelqu'un il veut étudier la Torah, il n'a pas une parnassa, alors il ne peut pas étudier la Torah. Donc il dit le Shla Kadosh. Le Shla, ça ramène dans le Ran c'est des Rishonim, que le plus important que Rosh Hashanah, c'est Shavuot. Pourquoi? Parce que si quelqu'un décide d'étudier la Torah, d'être Mekayem et Mitzvot, on va lui donner toute la possibilité de pouvoir le faire. La briout, la parnassa, le shefa, tout, parce que ça tourne autour de la Torah. Quelqu'un qui crie à Kadosh Baruch Hu, pas je veux de l'argent, je veux accomplir ta Torah, mais pour accomplir ta Torah, j'ai besoin autour d'une tranquillité, j'ai besoin d'une santé, j'ai besoin d'avoir une tranquillité en moi-même. Alors c'est ce qui va faire
כאשר לא יהי רצון, qu'on aura ce זכות là, בעזרת השם, d'accord, d'être מקבל התורה באהבה ובשמחה. רבי חנינא בן קשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך רימה אל התורה בזאת שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל לתורה ויאדיר.